Bonjour à tous. Ça y est, il fait beau, enfin un magnifique ciel bleu. Ça fait plaisir, mais les nuits restent froides. On a eu 15 ce matin, 14 cette nuit. Bon, ça va se réchauffer, ça devrait monter à 30, donc ça devrait pousser. Côté greffe, ça continue à débourrer gentiment avec le citron lipo. Et yuzu, un autre lipo. Alors là, on passe sur les citronniers italiens. Donc les Feminello et le citron d'Amalfi. Donc ils ont bien poussé. J'ai mis ça dans des 30 litres. Et franchement, ça dépote. Je trouve ça magnifique. Ça fleurit de partout. Ça fait des fruits. Donc le Feminello Carburao avec ses fruits violets a perdu pas mal de fruits. Il a beaucoup avorté. Donc je sais pas si c'est à cause des températures ou si c'est la plante qui est comme ça. Mais bon, il refleurit, on va bien voir. Côté on a le Zagara Bianca. Non, c'est le Cappuccio celui-ci. Ça c'est le Cappuccio. Donc lui, pareil, il a fait plein de fruits partout. Maintenant, il recommence à fleurir. Donc 4 saisons en effet. Il est remontant. Il va y avoir plusieurs séries de citrons. C'est intéressant. Là on passe au citron d'Amalfi. Donc celui-là, il monte à 2 mètres. Plus de 2 mètres avec le pot. Donc il a un fruit, une fleur qui s'est fait l'été dernier je crois. Ou septembre peut-être. Oh, quelques Flying Dragon. Du FA5, ça y est. Ça se réveille. Pareil, hein, tout ça. Il fait pas chaud donc ça met du temps à se réveiller. Et voici l'autre citronnier italien, le Zagara Bianca. J'ai pas encore mis en 30 litres, mais ça ne va pas tarder. Parce que là, il me fait encore un jet de pouce. Des fruits, des fleurs. Là, on passe sur du Lenzi, donc de l'année dernière, du printemps dernier. Donc c'est l'orange vanille sanguine et ça y est. Ça commence à pousser enfin. Ça ressemble à quelque chose de sympathique. Et celui-ci, c'est du Lenzi aussi, du printemps dernier, mais bon, il avait un porte-greffe quand même mieux, c'est le Cedra Mangiagli. Donc ça part vraiment pas mal. Donc ici c'est l'Okitsu. Le Satsuma, on va dire le plus vigoureux, parce que je les ai pas mal taillés quand même, sur lequel j'ai laissé quelques fruits. Donc, les fruits grossissent déjà, c'est sympa. Et ils recommencent à me faire des pousses. Et le deuxième Satsuma en terre, le Wari, bon, lui aussi je l'ai pas mal taillé, mais c'est moins vif. Moins vigoureux, enfin pour l'instant tout du moins. Si on passe sur l'oranger Midnight, lui aussi j'ai laissé 2-3 fruits par-ci par-là, ça tombe, ça reste. Je me suis permis parce qu'il y a quand même un beau porte-greffe, 44,75, c'est vigoureux, ça fait des départs de partout. Il faudrait que j'essaie de mettre en pleine terre cette année celui-ci. Voilà le Star Ruby avec typiquement des feuilles qui montrent une surfertilisation. Voilà, on dit gaufré, ça se déforme, ça prend des... ça fait des vagues, on peut dire. Voilà. Donc, si vous avez ça, c'est sûrement que vous êtes en minéral, avec de l'engrais minéral, et il faut se calmer. C'est ce que je fais. Et ici on passe sur le Nova, donc mandarine en Espagne, Tangelo chez les Italiens. 44,75 aussi. Et lui, pareil, j'ai laissé pas mal de fruits. Il est en terre, j'en ai quand même apporté pas mal. Ceux qui sont un peu retardataires, qui traînent, qui sont petits, je les fais tomber. Et on va bien voir, on devrait avoir quelques fruits à manger. Là c'est la Rubigno, qui part de partout. Donc premier signe de puceron. J'ai eu des fourmis aussi. Donc, faudra faire un petit coup de savon noir. On passe sur une Salustiana. Pareil, j'ai laissé 2-3 fruits. Ça avorte pas. Voilà, en vrac, le Poncan. Pareil, trace de puceron. Voilà. Mais il a bien tigé. Tangelo Uekiwa, mandarine Kishokino Kuni, Lichensis, Sinensis, le Tangor Mercotte. Très beau jet, orangé Fukumoto. Je l'ai un petit peu éclairci. Et ça, c'est un jet de cette année. C'est pas mal. Alors, vraiment fameux citronnier de supermarché que j'avais à l'abandon. Voilà, il a des fruits de partout. Il refleurit.
il pousse. Et là le Satsuma de supermarché aussi. Qui... Bon, j'ai hâte de voir les fruits parce que je me demande si c'est vraiment un Satsuma. C'est acheté à gamme vert dans le début de la mode des Satsuma. Donc je pose la question, ça n'a pas vraiment la même odeur. On passe sur du yuzu. Il me donne pas mal de fruits cette année. L'année dernière j'ai eu 4-5 fruits. Et là, beaucoup de branches fructifient. Il va être joli plus tard avec tous ces fruits. Petite orange du Brésil, Lenzi, fin d'année dernière. On s'est bien occupé direct, il part bien. Bon, petit Subarashi que j'ai fait partir en V. C'est un mandarine Senki. Donc, feuille un peu bizarre. Pas d'un canard. Des doubles, des simples, des triples. C'est assez étrange. Un petit Yuzu 3. Sympathique. Et le citron de Syracuse. Que j'avais très bien taillé. Et qui part magnifiquement bien. Oh, les petits porte-greffes. Je traîne. J'ai toujours pas mis ça en terre. Et là, il y a du monde. Beaucoup de monde. Je vais pas faire trop le détail. Ça, c'est l'Ishang Lemon. Le deuxième, j'ai poussé pas mal. Et il enchaîne sur un troisième. Il va vite prendre en taille. Bon, il est sur 44,75. Donc, magnifique la minute de Palestine. Les fruits ne grossissent pas trop. Il en fait beaucoup. J'ai fait exprès de rien faire tomber pour voir comment il se débrouille tout seul. Parce qu'à côté de ça, il y a le, voilà, encore un Enzi, donc le lime de Tahiti, panaché mais vraiment pas trop. Par quelques traces par-ci par-là, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait quand même des fruits. Et ceux-là grossissent vite par contre. Et derrière, mandarine Keraji, qui pareil, il stagnait, mais là, il a fait une pousse de plus d'1 mètre. Tant mieux. Et là, un Yuzu sur Flying Dragon qui se réveille à peine. Voilà, on est bientôt fin juin et il se réveille que maintenant. Citron de menton. Voilà, le citron de menton de Lenzi, pareil. Très bien poussé. Et il fait des fleurs. On va goûter ça normalement, s'il n'avorte pas. Ça, c'est citron doux du Brésil. Qui était en touffe, mal taillé comme d'habitude. Ça arrive de jardinerie, franchement, il y a des branches dans tous les sens, sauf le bon pratiquement. Donc voilà, j'en ai tutoré une pour qu'il monte. Et voilà en fait ce Satsuma qui a été cassé 2 fois par le vent. Il part enfin. C'est un Satsuma Saigon. Il est pas mal. Là on passe sur l'orange Hermelo. Qui pousse très fort aussi. J'ai tutoré la branche la plus forte pour aller tout en haut. Et les autres, j'essaie de les garder un peu parce que sinon elles retombaient à cause, il y a eu des fortes pluies ici. Et là, encore une fois, c'est du Lenzi de l'année dernière, printemps dernier. Donc c'est le pamplemousse au nez qui a eu beaucoup de mal, mais voilà, une fois qu'il s'est décidé à pousser, franchement, bon, on va dire c'était quand même le plus gros porte-greffe du lot, hein, qui ressemblait à une taille normale, plus gros qu'un petit doigt. Et de ce côté-ci, c'est le Brand Select, alias Neneuil, l'œil de la dernière chance, qui part bien, il a vraiment bien poussé. Et ça, c'est une bouture de citron maison, donc elle a stagné 1 an, dans quelques racines, et là, comme vous pouvez le voir, elle a fait énormément de racines, donc ça avait colonisé le godet. J'ai rempoté ça, et depuis elle part, parce qu'elle avait vraiment du mal, je me demandais si elle allait finir par pousser, mais et on va finir le tour avec les greffes qui commencent à bien partir. Donc là on a les Citradia, justement ce Citradia là sur fertilisation, il est sur Poncérus, donc j'ai dû mettre de l'engrais alors qu'il n'était pas en feuille et il n'a pas été consommé. Erreur. Alors ça c'est un Cédra main de Bouddha sur Poncérus, une orange vanille sur C35, ça c'est un Satsuma. Donc là des fois on peut voir qu'on peut greffer vraiment petit, à point de greffer là. Vous voyez la taille de greffon que j'avais, tout juste 1 cm. Allez, 2 cm avec la fente. Mais quand on reçoit
un petit bout comme ça, il faut pas se louper à la coupe. On a tous connu ce stress de couper, 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 arriver au bord des doigts. Donc ça c'est l'Amo A8. Un petit Lime Quartus 10. Donc lui il était greffé aussi, c'était un long greffon mais greffé sur très fin. Poncirus très fin. Ici assez joli le Kito Yuzu. Et là un petit Pomelo Welker qui fait de belles feuilles. Et voilà pour les petites news. Donc pour le moment côté ravageur, à part quelques traces de pucerons et fourmis, je n'ai pas eu de mineuse, ni de cochenille. Et côté mineuse, j'ai mis un piège à phéromones et pour l'instant je me parais tranquille, mais là avec les températures qui redeviennent chaudes, va falloir que je surveille ça parce que ça devrait pas tarder à revenir si c'est pas déjà le cas. Voilà, en espérant que les chaleurs durent un peu et que ça puisse pousser, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.